Bonjour, aujourd'hui c'est le jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie, l'agonie du Seigneur au Jardin des Oliviers, l'arrestation du Seigneur, sa comparution devant le Sanhédrin, et puis la nuit en captivité. Et aussi ce geste éloquent dont nous lisons le récit à l'Évangile pendant la messe, le lavement des pieds. Le récit précise que Jésus dépose son vêtement puis qu'il se ceint d'un linge avec lequel il essuie les pieds de ses disciples. Puis, une fois terminé, il remet son vêtement et leur donne la signification du geste qu'il vient d'accomplir. Les tissus tiennent leur place dans l'Évangile. Je pense à Jésus emmailloté et couché dans la crèche, la tunique sans couture tirée au sort par les soldats au pied de la croix, et enfin, bien sûr, le tissu le plus célèbre de l'histoire, celui dont le corps de Jésus fut enveloppé pour être enseveli, ce suaire, ce saint suaire que nous avons encore et que les chrétiens vénèrent. Mais revenons à ce linge du lavement des pieds, ce linge noué au rein du Seigneur. Un linge, un simple linge, torchons, chiffons, draps, serviettes, mouchoirs font encore partie de notre quotidien. Ils sont utiles aux humbles tâches répétitives de la vie quotidienne. Ces humbles tissus, au service de notre humble condition corporelle. Rien qu'un linge donc, mais que nous dit-il ce linge? Quand on était invité, on se lavait avant de se rendre chez son hôte, on arrivait donc bien propre. Seuls les pieds étaient sales de la poussière du chemin. On se devait alors d'offrir aux invités qui arrivent ce geste de réconfort. Et on confiait cette tâche à un serviteur de la maison. Là, ce soir, les disciples sont entre eux, avec le Seigneur. Et aucun d'entre eux n'a pris l'initiative d'offrir ce geste aux autres. Chacun a dû se dire que ce n'était pas lui de le faire, mais sans pour autant savoir à qui il revenait de le faire. Alors, personne ne dit rien, on se met à table et tant pis pour le lavement des pieds. Ambiance un peu spéciale. Sauf que c'est celui qui ne devait surtout pas le faire qui s'y colle, le Seigneur. Et là, il y en a au moins 12 qui ont dû se sentir un peu bêtes. Mais allons plus loin. Nous n'avons rien à craindre d'un serviteur muni d'un linge noué autour des reins. Le lavement des pieds est comme une parabole qui sert à comprendre la passion. Dans sa passion, le Seigneur n'est pas venu pour nous accabler, il est venu nous servir. Le lavement des pieds est un geste d'hospitalité pour honorer et réconforter les invités. Le Christ nous honore et nous réconforte en sa passion. Il nous redonne l'honneur perdu par les chemins du péché. Avec la douceur de son linge, il réconforte nos âmes blessées et inquiètes. Plus largement encore, ce geste évoque l'humilité et la grandeur de Dieu. En effet, avant de se ceindre de ce linge, l'Évangile précise que le Seigneur s'est dépouillé de son vêtement. Ce vêtement dont il s'est dépouillé, il le remet ensuite après avoir lavé les pieds de ses apôtres. Par son incarnation, Dieu a quitté son vêtement pour se faire notre serviteur. Dieu est grand, très grand, et c'est pour cela précisément qu'il est humble. On le voit chez les hommes d'ailleurs, ce sont les grands, les très grands, qui peuvent s'abaisser volontairement sans redouter d'être abusés. Ceux par contre dont la grandeur est précaire, mal assurée, ceux-là ne peuvent pas se permettre de s'abaisser sans compromettre leur grandeur. En ce jeudi saint, regardons ce linge noué au rein du Seigneur, et plus encore, regardons ce Seigneur, accueillons-le, il vient humblement pour nous communiquer sa grandeur.